Donc une petite bouteille d'eau est suffisante. Notamment à présent, on va travailler un petit peu les abdominaux. Donc c'est bien quand on travaille sur le sol de ne pas trop boire non plus pour ensuite pas être gêné au niveau gastrique. Donc on va venir s'installer hop, sur le dos. On va travailler pour commencer un petit peu les abdominaux obliques. Donc pour cela, je m'installe sur mon tapis, sur le dos. Je rapproche les genoux du buste le plus possible. J'ai les bras perpendiculaires au corps. On va commencer en lenteur. Donc, je vais amener les genoux vers la gauche. Je vais regarder à droite. Je garde toujours mes épaules omoplates en contact avec le sol. Puis, même chose de l'autre côté. Je regarde à gauche. J'amène les genoux à droite. Et puis, on va pivoter doucement, calmement. Chacun son rythme. Essayez de toujours sentir les lombaires, un coup à droite, un coup à gauche, en contact avec le sol. Pour les personnes qui auraient des problèmes de dos, limitez l'amplitude au niveau des obliques. Et si vous voulez progresser dans l'amplitude, je vous invite à travailler davantage avec la respiration. C'est-à-dire, je souffle en descendant, j'inspire en remontant, je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Dans tous les cas, j'ai toujours mes épaules et mes omoplates en contact avec le sol. Même chose que précédemment. Là, comme on est allé en lenteur, on peut en faire une vingtaine, une trentaine. Pour les plus aguerris qui ont l'habitude, on peut essayer d'en faire une cinquantaine, pourquoi pas. Donc là, on a travaillé les obliques, on va travailler un petit peu les dorsaux. Donc pour cela, on va rapprocher les talons des fessiers avec les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. J'ai les bras le long du corps. Je vais décoller le bassin, je vais aligner genoux, bassin, épaules. Et là, je vais tendre. Hop, jambe droite, je repose le pied sur le sol, je repositionne le bassin et je tends jambe gauche. Puis hop, je repose, je repositionne, puis jambe droite. Donc on enchaîne cet exercice, toujours en maintenant bien le nombril près de la colonne vertébrale. Vous inspirez, expirez profondément, calmement. En fonction des personnes, ça dépend si on veut mettre plus de tonicité dans notre gymnastique. On pourra accélérer le mouvement ou bien le maintenir à ce rythme. Pensez à respirer profondément, calmement. De préférence, si possible, l'expiration sera un petit peu plus longue que l'inspiration. Et puis on pourra relâcher doucement. On pivotera sur le côté pour se redresser en montant. À chaque fois, entre chaque exercice, on prend un petit peu le temps de récupérer, bien sûr. Une fois qu'on aura récupéré, on va venir se placer à quatre pattes face au sol. On va venir se placer sur les coudes. On aura les genoux écartés à peu près de la largeur du bassin. On peut rester sur les coups de pied, sur les orteils, comme on veut.
Une fois qu'on a les mains sur les coudes, on a le bon écart, donc on reste les coudes au même endroit, on pivote sur les coudes et on accole les mains. Là, on va venir chercher avec le bout du nez au-delà des doigts. Je souffle, hop, je viens déposer le front sur le sol. J'inspire, je viens chercher avec le bout du nez au-delà des doigts. J'expire, j'amène le front sur le sol. Donc, ou on est sur les orteils, ou on est sur les coups de pied, et on peut venir asseoir les fessiers sur les talons. Vous choisissez l'option qui vous convient. Dans tous les cas, vous pensez à bien expirer en descendant et inspirer en amenant le bout du nez au-delà des doigts. Puis même chose, une fois qu'on en a fait à peu près une vingtaine, on récupère. Pour certaines personnes, on pourra s'asseoir sur les talons, ça va permettre d'étirer un petit peu les jambiers le temps de la récupération. Pour d'autres, ça ne sera pas possible. Hop, on peut éventuellement s'asseoir sur les orteils, ça va étirer, notamment pour les personnes qui ont des soucis de crampes sous les pieds, ça peut être un bon moyen de relâcher les tensions. Une fois qu'on a récupéré, on va travailler un petit peu les dorsaux. Donc pour cela, même chose, on peut rester en appui sur les jambiers, je me penche vers l'avant, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Tac, je me penche vers l'avant, je regarde le sol et je vais travailler avec les bras de haut en bas. Tenez bien le dos, tenez bien les abdos. Vous inspirez, expirez profondément, calmement. Alors comme les mouvements sont plus petits, on peut, si on a fait une série de 20 avec les bras sur la face antérieure, on peut faire le double, à peu près une quarantaine de mouvements avec la face postérieure. Pensez dans tous les cas à bien inspirer et à bien expirer. Et puis on relâche doucement quand on a réalisé les 40 mouvements à peu près. Là, on va commencer à travailler plus intensément, on va travailler sur des petites pompes. Donc pour cela, même chose, on va utiliser le tapis, c'est-à-dire qu'on va venir placer les mains à peu près à 10 cm de l'extrémité du tapis. Voilà. J'aurai les mains écartées à peu près de la largeur des épaules, les genoux écartés à peu près de la largeur du bassin. Là, en descendant, je vais placer le bout de mon nez à l'aplomb de mon tapis. Et je vais chercher à descendre. Alors, en fonction des personnes, on se limitera à nos capacités, bien sûr. Comme si je voulais coucher mon torse sur les coudes. Donc, pour certaines personnes, on va s'arrêter ici. On va remonter doucement. Pour d'autres personnes, on va pouvoir descendre, rapprocher les coudes des côtes et se redresser. Dans tous les cas, je garde le nombril près de la colonne vertébrale pour ne pas cambrer et ne pas se faire mal au niveau du dos. Donc je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je rappelle, si on a des problèmes au niveau des épaules ou des poignets ou autre, on peut s'arrêter ici. Ou bien on descend si on n'a pas de souci particulier.
Les personnes qui auraient des soucis au niveau des poignets, on peut éventuellement se placer sur les poings. Dans tous les cas, on va chercher à descendre en fonction de l'amplitude que notre corps nous permet. Donc sur les poings, hop, je peux descendre dans l'axe. Gardez toujours le nombril près de la colonne vertébrale. Pour certaines personnes qui voudraient travailler encore un peu plus en amplitude, hop, on peut aller chercher un petit peu plus loin avec le bout du nez. Donc vous respectez bien sûr toujours vos capacités. Et puis on va travailler à nouveau les dorsaux, la même chose pour certaines personnes, ça peut être compliqué au niveau des épaules. Donc si ces exercices-là, vous ne pouvez pas les faire, vous restez sur les deux exercices précédents pour les bras. Donc là, je vais venir me pencher à nouveau vers l'avant. Je rentre le nombril près de la colonne vertébrale. Je regarde le sol, j'accole les mains dans le dos. J'inspire, je me redresse, je referme les mains devant, je regarde loin devant. Hop. Je reviens fermer derrière et je reviens devant. Je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Dans tous les cas, la respiration est importante. Et puis quand vous avez fait à peu près votre série de 20, vous pourrez relâcher doucement. Pour se relever, au moins deux options. Hop, je me place à quatre pattes. Tac, je rapproche les mains des genoux, je pousse sur les mains pour décoller les deux genoux. Je place les mains sur les genoux, je me redresse en lenteur. Ou d'autres personnes préféreront cette version-ci. Hop. Je viens placer un genou vers l'avant, j'ai les deux mains sur le genou, je pousse sur le pied arrière et je me redresse en lenteur. Donc là, c'est le moment, petite récupération avant de repasser au niveau des bras. Donc là, on va revenir travailler sur les bras avec position stable, avec les genoux un petit peu fléchis, puis écartés de la largeur du bassin. Donc là, hop, un petit exercice de résistance. Vous allez respecter, bien sûr, vos capacités. Dans l'idée, c'est je vais chercher le plus loin possible de chaque côté avec mes mains en faisant des petits cercles. On fait à peu près une dizaine de petits cercles. Pour les personnes qui seront à l'aise, on fait une vingtaine de cercles. Vous respectez toujours vos capacités. Une fois qu'on a fait à peu près nos 10 petits cercles, on va passer sur des cercles moyens. Même chose, je peux engager tout le corps. J'ai toujours légèrement plus de poids sur les orteils. J'imagine que je suis suspendu par le sommet du crâne. Et puis on va passer au grand cercle. Même chose. Vous respectez votre amplitude, pas celle que je suis en train de vous montrer, mais plutôt celle que votre corps vous permet. Dans tous les cas, si je vais monter haut avec mes bras, je vais aussi engager mes omoplates dans le dos. Pas uniquement mes épaules, mais aussi des omoplates.
Je garde toujours le nombril près de la colonne vertébrale. Vous pouvez calquer le mouvement sur votre respiration, mais vous n'êtes pas obligé. Dans tous les cas, pensez à avoir une respiration lente et profonde. On va maintenant partir dans le sens inverse. Je vais partir vers l'arrière. Dans tous les cas, je garde bien le nombril près de la colonne vertébrale. Pour certaines personnes, on pourra éventuellement décoller un petit peu les talons pour monter et travailler en même temps l'équilibre. Inspirez, expirez profondément, calmement, avec le sourire, toujours. Là, il se peut que pour certaines personnes, ça commence à bien chauffer les épaules. Donc, bien sûr, respectez vos capacités, mais travaillez un petit peu sur la résistance. Et là, on va passer au cercle moyen. Donc, même chose. Sentez que vous engagez les omoplates. Vous pouvez éventuellement décoller un petit peu les talons du sol. Dans tous les cas, pensez à respirer et à chercher avec les doigts le plus loin possible de chaque côté pour que le travail soit plus bénéfique. Regardez au loin, menton rentré, dégagez la tête des épaules. Puis on va faire des tout petits mouvements avec les doigts. Dans tous les cas, je pense à respirer. Là maintenant, ça doit commencer à vraiment chauffer, surtout pour les personnes qui seraient parties sur la série de 20. Donc dans tous les cas, pensez à relâcher. Ne pas trop contracter ni les épaules, ni les bras. Et quand on aura fini la série, hop, on relâche un petit peu la nuque, la tête, les épaules. Et on refait circuler doucement. Ok. Maintenant, on va repasser sur les jambes. Alors, je vous invite à utiliser le tapis, l'extérieur du tapis notamment. Attention pour les personnes qui auraient des paréos sur le tapis, de ne pas mettre les pieds sur le paréo pour ne pas glisser. Donc l'idée, en fonction de la taille de chacun, on va essayer d'avoir les pieds à l'extérieur du tapis. On va avoir les pieds, les genoux dans le même axe pour travailler donc en position squat. Donc l'idée, si on veut, on peut avoir les mains sur les cuisses. Je descends, quand j'ai les mains sur les genoux, je m'arrête ici. On va essayer de descendre et avoir le bassin au niveau des genoux. Hop, je me redresse, tac, je descends. On peut, si on le souhaite, garder les mains dans le dos. Dans tous les cas, je regarde au loin, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. J'imagine que je suis suspendu par le sommet du crâne. Vous inspirez, vous expirez profondément, calmement. On a toujours le sourire. Et une fois qu'on a fait notre série de 20, on va pouvoir passer sur des fentes. Donc la même chose, on va travailler en utilisant la largeur du tapis. Donc l'idée, hop, je place mon pied, alors regardez bien, je garde toujours ma largeur de bassin. Je ne vais pas venir sur la même ligne, sinon pour l'équilibre, je vais travailler différemment. Ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant.
Donc mes pieds écartés de la largeur du bassin. Hop, je recule mon pied gauche. Je peux garder les mains dans le dos. Je suis légèrement penché vers l'avant et je garde le poids sur la jambe avant. Attention que le genou ne dépasse pas les orteils. L'aplomb du genou ne doit pas dépasser les orteils. Je monte, je descends, donc toujours pareil, en amplitude. 1, 2, toujours un petit peu penché vers l'avant, je regarde au loin, menton rentré. Dans tous les cas, pensez à respirer profondément, calmement. Quand on a fait notre série de 20, si on veut, on s'aide des mains pour remonter. Puis on vient placer, hop, jambe gauche devant. Je recule ma jambe droite. Une fois que je suis placé, je place les mains dans le dos et même chose. Je fais attention que l'aplomb de mon genou gauche ne dépasse pas les orteils. Dans tous les cas, pensez à bien respirer profondément, calmement. Et c'est là où on a le sourire. Normalement, ça doit bien chauffer au niveau du quadriceps avant. Et quand on a fait notre série de 20, hop, on remonte avec ou sans les mains. Donc là, on est déjà sur à peu près une demi-heure de travail. Donc on va faire quelques exercices au sol pour travailler un petit peu les abdominaux et un petit peu d'endurance. Donc on vient se placer sur le sol, sur le dos. On va avoir les bras le long du corps. On a le menton rentré. On garde le nombril près de la colonne vertébrale. Et là, on va venir pédaler à peu près à 45 degrés. Donc vous inspirez, vous expirez profondément, calmement. Donc la petite endurance, sentez bien les lombaires qui sont collés sur le sol. Attention surtout de ne pas partir en amplitude ici où on décollerait les lombaires. Donc restez un peu plus avec les pieds à 45 degrés, surtout pour les personnes qui auraient des problèmes au niveau du bas du dos et du psoas iliaque. Donc la même chose, quand on en a fait 50, hop, on part dans l'autre sens. Je pédale à l'envers. Toujours pareil, dans l'idée un petit peu de récupération, de travail abdominal et de travail des jambes. Quand on en a fait 50, on repose doucement. On va engager les avant-bras sur le sol. Donc même idée, j'embobine les bras. Je garde toujours le nombril près de la colonne vertébrale. J'ai toujours les lombaires à plat sur le sol. Menton rentré. Puis une fois que j'ai fait hop, 50 dans un sens, je fais 50 dans l'autre. Quand j'aurai fait mes 50 dans le sens inverse, hop, je vais à nouveau décoller les jambes l'une après l'autre. Je vais venir pédaler avec les pieds et embobiner avec les mains.
Donc la même chose, on travaille sur l'endurance. Vous allez sentir un petit peu qu'on est dans le mouvement de rectation sur le sol. Et on va faire, une fois qu'on aura fait les 50 dans un sens, on va faire 50 dans l'autre sens. Et quand on aura fait donc dans les deux sens, je dépose une jambe sur le sol, puis l'autre. Si on le souhaite pour récupérer un peu plus, on peut allonger les jambes, même chose, l'une après l'autre, pour ne pas engager trop le psoas et trop travailler sur le bas du dos. Et je repose l'autre jambe. Là, on respire profondément, calmement. On va terminer par un dernier exercice avant de passer au moins à 5 minutes d'étirement pour terminer notre séance. Donc j'inspire, je remonte un genou, puis l'autre. Tac, je décolle les pieds et là, je vais faire des petits cercles uniquement avec les chevilles. C'est pas mes genoux qui bougent, mais uniquement les chevilles. Ça va permettre de travailler au niveau des jambiers notamment et un petit peu au niveau des mollets. Gardez toujours le nombril près de la colonne vertébrale, les genoux un peu plus proches du buste. Quand on en a fait 20 dans un sens, on en fait 20 dans l'autre. Sentez bien les omoplates en contact avec le sol, ainsi que les lombaires. Quand on a fait nos 20, hop, je dépose un pied, puis l'autre. Et je fais la même chose avec les mains. Pour les personnes qui souhaiteraient travailler avec des images, on imagine qu'on enroule des ficelles autour des poignets. Donc les deux poignets en même temps. Puis quand on en a fait 20 dans un sens, on fait 20 dans l'autre. Puis on pourra relâcher doucement. Et là, on va combiner les deux. Hop, je ramène un genou, puis l'autre. Tac, je redresse les jambes. J'ai toujours les genoux près du torse et le nombril près de la colonne vertébrale. Cette fois-ci, j'enroule des ficelles autour des chevilles et autour des poignets. Donc ça va générer un travail au niveau des avant-bras et au niveau des jambiers. Pensez à inspirer, expirer profondément, calmement. Quand on en a fait 20 dans un sens, on en fait 20 dans l'autre. Inspirez, expirez profondément, calmement. Gardez le nombril près de la colonne vertébrale. Les lombaires bien à plat sur le sol. Donc la séance se termine quasiment. Je repose une jambe l'une après l'autre. Si je le souhaite, je vais m'hydrater un petit peu puisque les 5 dernières minutes, on va passer sur des étirements rapides.